Bonjour Alexandre, Jean-François Copé vous avait-il manqué? Pas du tout. Ah, eh bien voici à nouveau le maire, ancien député de Meaux, entend les plateaux et les colonnes des journaux. Je ne sais pas si vous avez prévu de l'accueillir d'ailleurs. Alors les plus anciens auront envie de reprendre la formule socialiste et de s'écrier avec nous au secours, Copé revient. Quant aux plus jeunes, ils se diront sans doute que comme la Team Rocket, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Pour ces derniers, rappelons un instant quel type de Pokémon rare est ce Jean-François Copé, car il faut dire que telles les petites créatures des dessins animés de votre enfance, celui-ci peut connaître de nombreuses évolutions. Alors Copé, c'est un classique de la droite RPR, puis UMP, puis LR, maire, puis député de Meaux en Seine-et-Marne depuis 1995. Il a occupé des responsabilités de premier plan comme ministre, président du groupe UMP à l'Assemblée et même président de l'UMP. Alors sur ce dernier point, on se souviendra peut-être du psychodrame de son élection à la tête du parti en 2012, l'emportant face à François Fillon avec 50,03% des suffrages. 98 voix d'avance. Alors un résultat évidemment que les fillonistes contesteront alors même que des fraudes et triches sont dénoncées dans plusieurs bureaux de vote, de part et d'autre d'ailleurs. Ce sera l'occasion de recours, de péripéties juridiques, administratives, et on découvrira à cette occasion la fameuse COCOE. Vous en souvenez peut-être, la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales, la COCOE de l'UMP. Si Copé parviendra à se maintenir à la présidence de l'UMP, cet épisode abîmera le parti durablement. Alors Copé va se retrouver mêlé à pas mal d'autres affaires, à cause de son, je cite, amitié personnelle avec le marchand d'armes Ziad Takieddine, de risque de conflit d'intérêts avec ses activités d'avocat, ou encore avec l'énorme affaire Big Malion qui verra son directeur de cabinet à la présidence de l'UMP, Jérôme Lavrieux, se faire seppuku et assumer la totalité des responsabilités. Alors s'il s'était présenté dans sa campagne pour la présidence de l'UMP en 2012 comme le héros de la droite décomplexée, Jean-François Copé est un homme capable d'une certaine flexibilité sur ses convictions. Tiens, par exemple, concernant les retraites. En décembre 2001, il s'engage au nom de son parti à préserver le système de retraite des agents publics d'EDF et de GDF en cas de privatisation. Mais en juillet 2016, 15 ans plus tard, il estime que la droite a commis l'erreur de ne pas avoir réformé les régimes spéciaux des retraites. Droite décomplexée, mais pas trop. En septembre 2015, il salue la démarche d'accueil de l'Allemagne depuis la crise migratoire et prône l'accueil des réfugiés en France qui fuient la guerre en Syrie. Il considère que les réfugiés syriens sont du fait de leur instruction et de leurs compétences une chance pour la France, on connaît cette formule. En octobre 2009, déjà, il s'était dit choqué, je le cite, qu'il soit quasiment impossible d'apprendre l'arabe dans l'éducation nationale. C'est choquant. Et la même année, il déplorait d'ailleurs que la droite n'aille pas assez loin pour placer sur des listes électorales, je le cite, des candidats issus de la diversité. Je sens que vous en voulez encore, Alexandre. Ouais. Opposant à la loi Taubira ouvrant le mariage aux personnes de même sexe en 2013, le fameux mariage pour tous, contre lequel il manifestera. Il dit depuis avoir changé d'opinion sur le sujet, qualifiant même cette prise de position de seul grand regret de sa vie politique. Il déclare également avoir évolué, on s'en doute, sur la question de la PMA, notant qu'il ne s'y oppose pas ou plus, on ne sait pas. Et oui, la droite décomplexée de Copé, c'est finalement très en même temps, et ainsi, en février 2018, il déclare que la politique menée par Emmanuel Macron correspond à ce qu'il croit. Et le voici donc revenant avec un livre. Quand les populistes trahissent le peuple, chez Plon, où il plaide pour une droite sans concession, mais avec les partis populistes. Voilà le grand danger pour la France et l'Europe. Alors on n'est pas certain qu'il en vende beaucoup. Je me suis même lancé le défi d'en vendre plus que lui. Et si vous voulez participer à cela, je rappelle que mon livre est toujours en vente sur patrotard.fr. Mais ça lui permet donc d'avoir une petite tournée des télés et des radios. Alors ce retour de Copé, il s'inscrit dans ce que certains de vos confrères, Alexandre, ont inscrit dans une offensive des Chiraciens, voire des bébés Chirac. Il avait fait, c'est vrai, le choix de soutenir Chirac face à Balladur en 1995, intégrant la Task Force Juppé, et oui, ça sonne redoutable, dans la campagne présidentielle. Et alors que ceux qui sont présentés comme chiraciens ne sont pas tous des bébés Chirac d'ailleurs, mais ce qui les lie, c'est le refus de la droitisation de LR, incarné selon eux par Retailleau, et vous l'aurez compris, le refus de toute porosité avec la droite nationale. Et on a donc un trio de tête, Copé, Bertrand, Pécresse. Oui, ça fait rêver. Je vois les étoiles dans vos yeux, Alexandre. Chirac, Juppé, on ne s'étonnera pas qu'Édouard Philippe ne soit pas très loin. Ce dernier a salué dans une tribune le livre de Copé. Et le maire de Meaux de saluer ce salut. La boucle est bouclée et c'est l'occasion pour Édouard Philippe de défendre le cordon sanitaire. Tracé et souhaité par Jean-François Copé entre la droite et, je le cite, le Rassemblement National et ses satellites, s'inscrivant comme lui parmi les tenants de l'héritage gaulliste et chiracien. On n'est pas certain que le général, lui, reconnaisse ici ses petits. S'agissant de tribunes, Copé en a commis une hier dans le Figaro pour essayer de se dépêtrer d'une mauvaise passe qui pollue un peu la sortie de son livre. Car Jean-François Copé, qui prône la fermeté et le réalisme,
en même temps. Dans son livre, a, au nom du réalisme donc, laissé siéger une élue LFI voilée dans son conseil municipal, et il s'en est justifié le plus maladroitement du monde en expliquant que la France a changé, et même que c'est il y a 20 ans qu'il aurait fallu interdire le voile, ce que lui et ses amis n'ont pas davantage fait lorsqu'ils étaient au pouvoir, voici précisément 20 ans. Avec ce type de logique, on peut aussi se demander si du coup, dans 10 ans, le maire de Meaux ne reviendra pas nous dire que c'était avant qu'il fallait interdire la charia, et que maintenant c'est trop tard, ce qui a poussé Marion Maréchal à le qualifier d'islamo-soumis. Je pense qu'il y a dans notre pays l'islamo-gauchisme et les islamo-soumis, voilà, dont Monsieur Copé, oui, dont Monsieur Copé fait partie. En d'autres temps et dans d'autres terres, on aurait parlé de dhimmi. D'autant que dans sa tribune, Copé va plus loin et poussant le raisonnement qu'il avait tenté de tenir avec difficulté face à Pascal Praud sur CNews, il nous dit donc que, au lieu de parler des musulmans, on ferait mieux de parler aux Français musulmans. Et il appelle donc la droite à se tourner davantage vers les électeurs musulmans, et je le cite encore, qui représentent désormais une part considérable de la population française. Alors comme tous les élus ne sont pas des islamo-soumis, je me permets de vous rappeler, chers auditeurs, qu'Anne Sicard, députée Identité-Liberté du Val d'Oise, a déposé avec le soutien des députés RN et UDR une proposition de loi contre l'entrisme islamiste dans les collectivités locales et le port du voile par des élus municipaux. Il y a une pétition de soutien à cette proposition de loi que vous pouvez signer sur stop-entrisme.fr, stop-entrisme.fr. Que nous dit finalement Copé, le bébé Chirac? Qu'il est trop tard pour interdire le voile, qu'il faut bien s'adapter à la présence de millions de musulmans sur notre sol. Répondez-lui donc en commençant par signer cette pétition, en soutenant tous ceux qui s'insurgent contre la fatalité, selon le dernier témoignage de Dominique Vénère, en ne devenant jamais cet être qui renonce et se soumet comme Copé, parce que nous savons que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.